Il doit avoir des sensations pourries, là c'est le mot. Hein. C'est quand, même si tu es au-dessus, que c'est dur pour tout le monde, les sensations elles sont horribles. Même s'il est en tête. Regardez, Dylan Teuns qui fait le tempo, non pas au deuxième, mais au troisième échelon. Il est où Thomas Champion? Ouais, il est passé Thomas Champion, apparemment, il s'est bien envolé. Hein. Il est intercalé, a priori. Si on a une vue aérienne, on pourra peut-être le situer par rapport à l'homme de tête. On le voit devant. Ah, il est est pas loin, de mire. Il est pas loin, il l'a en point de mire. Hein. 22 secondes toujours, hein, quand même, de retard pour Thomas Champion. Au kilomètre par rapport à l'homme de tête. Allez, il y a tellement peu de vitesse que si l'écart il paraît pas important, ils vont à 15 km/h. Donc c'est. Et 38 secondes de retard pour les trois que vous aviez à l'image auparavant. Le groupe, on va dire, Dylan Teuns qui fait l'effort dans cette montée du Mont Bousquet. Du Mont Bouquet, pardon. Thomas Champion, c'est dommage. Il a perdu un petit peu de temps les premiers jours. Il a 50 secondes au classement général. Ça va lui porter préjudice pour un podium. Un podium final. Et Vauclin, il continue, il relance. Geniette qui a relayé Dylan Teuns. Oui, Kevin Genietz qui lui fait la bonne opération, hein, puisque finalement derrière Kevin Vauclin, il était le mieux placé parmi les coureurs que vous avez actuellement en tête et vous apercevez le sommet du Mont Bouquet où se trouve la zone d'arrivée. Il va pouvoir se relancer là avec ce petit faux plat descendant entre guillemets, hein, ça pour reprendre un petit peu de vitesse. Il continue de se retourner, hein, il est en plein doute. Il est en plein doute, mais pour l'instant, il maintient l'écart. On attend, on va essayer de faire encore à la volée un dernier écart avant l'arrivée. Est-ce qu'il va être capable de gérer? On rappelle que sur la toute fin, les pourcentages restent importants, un petit peu moins pentus peut-être, mais avec la fatigue, est-ce que c'est réellement sensible? On n'est pas sûr. Les trois poursuivants et on n'a pas d'image. Bah oui, parce qu'on n'a pas non plus de caméra derrière tous les groupes, mais on le voit au fond. Il y a Thomas Champion qui est au bout là-bas, poursuivi par Dylan Teuns, Nicolas Broyard, ici avec son impair noir. Dylan Teuns avec son maillot rouge de la Cofidis et le champion du Luxembourg, Kevin Genietz, qui lui est présent également depuis le début aux côtés de Dylan Teuns. Seul Kevin Vauclin a anticipé en partant dans un premier temps, en attaquant une attaque sèche à plus de 3 km du sommet. Thomas Champion ensuite s'est lancé à sa poursuite. Est-ce que Thomas Champion est en mesure de revenir? Regardez, attaque de Nicolas Broyard. Nicolas Broyard qui est en train de partir. Hein. Il est en train de tenter de distancer Dylan Teuns et Kevin Genietz. Dylan Teuns s'y coince un petit peu. Genietz qui lui prend un relais. Oh là là, et quelle course des coureurs de Saint-Michel Préférence Aubert 93 avec Thomas Champion devant lui. Eh bien, Nicolas Broyard qui passe à l'offensive à son tour et qui, rappelons-le, est le mieux placé de son équipe au classement. Allez. Il est en train de distancer Dylan Teuns alors que finalement, eh bien voilà, il aura tenu victoire de Kevin Vauclin. Première victoire.